Il n'y a que le premier pas qui coûte. On ne saurait mieux dire pour décrire ce biais cognitif qui vous incitera à faire de votre ennemi votre meilleur ami ou à faire des choses que vous ne désiriez pas. Notre cerveau est fait de telle manière qu'il cherche en permanence à résoudre nos contradictions internes qui génèrent des tensions qui lui sont insupportables. Dès que vous dites oui, dès que vous acceptez la moindre petite chose qui ne vous ressemble pas, l'engrenage commence. Votre cerveau va travailler pour ajuster vos pensées à vos actes et retrouver un état d'équilibre. Cet effet, étudié dès 1969 par les scientifiques Jaker et Landy, montre que le fait de rendre service à quelqu'un nous conduit à nous sentir plus favorables à leur égard et à être plus enclins à leur faire une deuxième, voire une troisième faveur. L'effet Benjamin Franklin, dont nous allons parler aujourd'hui, est justement ce biais cognitif qui, pour résoudre nos contradictions, nous invite à apprécier les personnes à qui nous avons fait une faveur, même si au départ, nous ne les aimions pas. Ce phénomène porte le nom de Benjamin Franklin en raison d'une anecdote rapportée par le célèbre inventeur en personne. Collectionneur de livres réputé pour son goût en la matière, Franklin demanda un jour à l'un de ses adversaires politiques les plus virulents de lui prêter un ouvrage rare de sa bibliothèque privée et le remercia. Celui-ci, flatté, lui envoya le livre et devint par la suite, contre toute attente, l'un de ses fervents admirateurs et soutiens. Étayé par de nombreuses recherches scientifiques, cet effet est l'une des manifestations de ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Concrètement, notre cerveau va tenter de résoudre nos contradictions et chercher des solutions lorsque nos actes ne sont pas conformes avec ce que l'on pense. Revenons à notre petite histoire pour mieux en comprendre le mécanisme. Prêter un livre à quelqu'un que l'on n'aime pas n'étant pas logique, notre cerveau va donc chercher à résoudre ce conflit qui, dans le cas de notre histoire, va conduire l'adversaire le plus virulent de Franklin à changer de point de vue. Et ce changement de perspective positive sera le point de départ d'une amitié qui s'est consolidée petit à petit. Nous sommes tous à la recherche d'un équilibre cognitif qui, lorsqu'il est rompu, génère un état de tension qui nous pousse à retrouver un univers cohérent. Notre cerveau essaie en permanence de justifier nos actions et essaie de remplir sa mission en endommageant le moins possible l'image que nous avons de nous-mêmes. L'effet Benjamin Franklin peut paraître contre-intuitif, mais il est cependant très utilisé et a de nombreuses applications pratiques. Ainsi, par exemple, sur Facebook, si vous acceptez en ami quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien, contre toute attente, vous allez commencer à l'apprécier, pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées auparavant. Vous n'y croyez pas? Et pourtant, cet effet a été démontré en 2014 par les chercheurs Limperos et Hall. Dans le marketing web, il est possible d'améliorer la perception qu'ont les gens de votre marque ou de vos produits en leur demandant simplement de petites faveurs, telles que partager quelque chose sur les médias sociaux, s'inscrire à une newsletter, donner son avis, etc. Dans d'autres domaines, l'effet Benjamin Franklin est souvent utilisé à vos dépens, comme pure arme de manipulation, notamment au travers de la technique du pied dans la porte, très connue des commerciaux et des sondeurs de tout poil, qui consiste à faire une demande peu coûteuse, qui sera vraisemblablement acceptée, suivie d'une demande plus coûteuse. Ainsi, le simple fait de donner l'heure à quelqu'un, de lui accorder 1 minute de votre attention, de prendre un échantillon gratuit ou de goûter à la spécialité locale de votre artisan préféré peut vous coûter cher. En effet, dès que vous acceptez une première demande, la seconde aura beaucoup plus de chances d'être acceptée. De très nombreuses expériences ont été menées sur le sujet et ce procédé fait partie du kit de base du commercial en herbe, alors méfiez-vous. Voilà, vous connaissez un peu mieux comment fonctionne l'effet Benjamin Franklin. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!